Bonjour à tous, très content de vous retrouver donc aujourd'hui pour ces énergies du jeudi. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne nuit. Donc c'est le matin, tranquillement, avant d'aller travailler, je vous fais un petit tirage, un petit peu rapide, mais ça donne un petit peu des messages, ça peut vous faire tilt dans la journée. Voilà, ça reste des prévisions, donc ça reste aussi pour le collectif. Allez, c'est parti. Bon, ça, ils sont très grandes. Donc si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas en tout cas à me le mettre, soit vous me les envoyez par mail ou soit vous me mettez en bas dans la barre des commentaires. Bon, je vais prendre celles qui sont tombées. Je vais prendre en coupe. Donc là on a le Aladdin et la lampe magique. Là, et on a l'étoile filante qui représente l'étoile, tout simplement. Et là, on a le grand méchant loup qui représente tout ce qui est diable. Mais pour moi, il y a un retournement de situation par rapport à une personne qui peut être malveillante. Ça peut être aussi tout ce qui est dépendance pour vous, en tout cas. Il y a un retournement de situation. C'est aussi avec la carte du puits, avec la carte de l'étoile, ça va être le moment de faire un vœu. C'est comme si, quand je vous parle de retournement de situation, c'est que vous avez aussi cette protection par rapport à des dépendances. Ça peut être aussi des dépendances affectives. Vous savez, les fameux manipulateurs ou manipulatrices. En tout cas, quelque chose où on est dépendant. Voilà, de son ex, on peut être très nostalgique et même dépendant de son histoire passée, on a du mal à passer outre. Et là, ça va être le moment justement, on rentre dans une période, avec l'automne c'est aussi un nouveau cycle, donc c'est le moment aussi de faire votre vœu, vous voyez, comme ce puits. Donc faites un vœu, vous êtes protégé quand même. Donc là, ça va être le moment aussi de mettre des choses en place. On a un nouveau départ, donc là c'est comme la lampe d'Aladin, vous faites un vœu. D'accord. Donc faites attention aussi à vos demandes qui se réalisent sous une autre forme que vous avez envisagée. Mais voilà, c'est le moment aussi de mettre en action. Il y a des concrétisations au niveau du travail. Donc il y a aussi on me parle aussi de nouvelles opportunités qui va se faire. Vous avez un choix au niveau professionnel ou pourquoi pas un choix aussi à faire dans votre vie sentimentale, comme je vous parlais, qui a un retournement de situation par rapport à tout ce qui est dépendance ou personne malveillante. Vous avez cette chance de tourner la page, de passer à autre chose. Effectivement, on vous parle d'adultère, de trahison avec le grand méchant loup, quelqu'un de sournois, quelqu'un qui veut pas du bien. Donc si vous voulez couper aussi vos liens, je pense qu'en ce moment c'est la bonne période de couper des liens toxiques, des liens aussi karmiques qu'on a pu... des promesses, des engagements qu'on a pu faire dans les vies passées. Voilà, en tout cas, c'est un nouveau départ. Si je prends les cartes qui sont devant, c'est vraiment un nouveau départ. C'est vraiment... on va travailler, on va faire des vœux. On a quand même 2 fois, pour moi, avec Aladdin et l'étoile filante, avec le puits, on a quand même des vœux à faire, des demandes qui peuvent se réaliser. Faites très attention toujours à vos demandes. Parce que sur l'instant présent, on peut avoir des besoins et que dans quelques semaines ou dans quelques mois ou dans plusieurs mois, ça va, il y a des choses qui vont changer. Donc du coup, ça peut se faire et à ce moment-là, ça sera plus en accord avec vous. Donc faites toujours attention à vos demandes. Voilà, c'est ce qui ressort. Je vais y arriver ce matin. Donc en tout cas, il y a des belles opportunités, des choses qui vont se passer. Ok, donc on retrouve aussi une vitalité. C'est plutôt pas mal. En tout cas, on a la volonté de bouger les choses dans sa vie, que ça soit professionnel, dans sa vie, en tout cas en termes généraux. Ouais, donc si je fais le 9, donc c'est vraiment un achèvement, un aboutissement. Il y a vraiment un nouveau départ, en tout cas à partir d'aujourd'hui, pourquoi pas depuis hier ou demain. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées, mais on vous parle d'ancrage et d'une nouvelle vision. Le fait d'être ancré, d'être enraciné aussi. Mais je vais rajouter, ne soyez pas trop ancré dans une situation, comme je vous dis, avec une personne du passé ou actuellement où il y a de la dépendance.
d'accord? Donc c'est ça aussi, ayez une nouvelle vision par rapport à cette situation-là. J'ai deux messages, hein, d'accord? L'opposé, c'est vous êtes trop ancré dans une situation que vous avez du mal à voir ce qui se passe autour. C'est pour ça qu'avec la vision, on va vous parler aussi. Ayez un nouveau regard sur cette... Mais je pense que certains, vous allez avoir un nouveau regard par rapport à cette situation. Il va y avoir des... Comme si le brouillard, les nuages, les œillères commençaient à se dissiper, tout simplement. Donc on va avoir une nouvelle vision. L'autre message, bah, écoutez, très bel ancrage pour vous, le fait d'être ancré, d'être ancré à terre et puis là-haut, hein, tout est nickel. Et ben vous allez avoir des messages quand vous parle de perception, de savoir, de clarté et de vérité. Donc vous allez voir les choses différemment. Le fait aussi d'être ancré, d'être bien, va vous permettre d'y voir plus clair. Donc effectivement, on a bien encore un nouveau départ avec le chiffre 1. On est prêt, c'est parti, ça avance et on va aller vers un choix, vers aussi l'harmonie, les sentiments. On veut avoir un nouveau départ sur des bases saines. Voilà pour ce jeudi. On va faire un petit tour avec les célibataires. Je ne retrouve pas mes autres cartes. S'ils sont là. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez, je vais prendre les cartes de vos amours. On me dit aussi qu'on vous observe. Là, il y a quelqu'un qui vous observe, mais plutôt dans le bon sens aussi. Hein. Et voilà, c'est une personne qui peut vous observer pour voir si, si vous êtes fiable, c'est peut-être un grand mot, mais si vous êtes quelqu'un d'assez stable, si vous lui correspondez aussi, hein, parce que ça marche aussi dans les deux sens. Hein. Donc là, ayez foi en vous, hein, ayez foi en l'univers aussi, mais ayez foi en vous aussi, d'accord? Bon, là, vous faites des demandes, hein, il y a beaucoup de demandes hein, en ce moment. Donc, on a la solitude, d'accord, et la discrétion. Donc là, on a besoin pour certains d'être seul pour y réfléchir à notre vie sentimentale. D'accord, on se pose des questions hein, aussi, on demande à l'univers. Tout simplement, il y a une communication avec l'univers. C'est pour moi la foi, c'est ça, c'est aussi une communication, pas forcément de faire des prières non plus, mais c'est une façon de communiquer avec eux, de leur parler. Alors voilà, c'est comme je vous parlais tout à l'heure aussi, vous avez pour certains pas en célibataire, je vais y arriver ce matin, en sentimental, je vais y arriver. En sentimental, on vous parle, voilà, vous pouvez être seul en ce moment, que vous soyez en couple ou pas, on se sent seul, on est plutôt discret. Donc là, pour les célibataires, on est plutôt dans la discrétion, on observe, on se tait. Alors si vous êtes en couple aussi, on se tait, on observe encore. Donc, il y a quand même un équilibre qui va arriver dans cette situation. Il y a des projets qui arrivent pour les célibataires ou les personnes en couple. Alors, comme je vous disais hein, tout à l'heure, faites attention aux grands méchants loups, aux personnes qui vous observent, qui ne sont pas saines aussi. Donc, ça peut être aussi des dépendances affectives. Faites attention, voyez, à cette emprise. Il y a quelqu'un qui joue avec vous. Cette personne sait vos faiblesses, va jouer un petit peu sur la corde sensible. Je vais éternuer. Et voilà. Et donc faites attention à l'emprise. D'accord, je vais dire avec la foi, vous êtes peut-être avec une personne avec qui c'est la personne trop parfaite, non, c'est quelqu'un de sain, ok. Personne n'est parfait, on n'est pas des saints, on n'est pas des anges non plus, hein, on est quand même humain, on fait des erreurs, mais après il y en a qui vont très loin aussi dans la manipulation et dans la méchanceté. Donc là il va falloir ayez une vision différente par rapport à cette personne, parce que ces personnes peuvent vous cacher des choses, vous manipulent quelque part. Je pense que on vous l'a peut-être dit, si c'est vous qui ne le remarquez pas, on vous l'a peut-être dit. Allez, on va terminer ce tirage. Non, c'est pas les bonnes cartes, encore une fois. Hop. Allez, un petit message des oracles pour terminer cette énergie du jeudi. Je vais prendre juste celle-ci qui est tombée. On vous parle de rêverie, enracinement encore et le chakra du cœur. Voilà. Mais je vais vous lire simplement la rêverie, d'accord? Vous voyez, je vous parlais d'enracinement tout à l'heure, que c'est bien
comment dire, d'être en haut et d'être en bas. C'est vraiment le côté spirituel, mais aussi le côté terre à terre. C'est bien d'avoir cet équilibre-là, hein. Pas trop perché, pas trop ancré. Il faut juste le bon milieu. Et on vous parle que le chakra du cœur. Donc il y a des choses à vous recentrer au niveau du cœur. On vous parle aussi de vous enraciner pour y voir beaucoup plus clair par rapport aussi à vos sentiments, à ce que vous désirez aussi dans votre vie. Alors le message des anges, vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Permettez-vous de rêver comme Aladdin. Faites des souhaits, mais voilà. Un projet créatif, donc on a quand même des choses qui bougent. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite un très bon jeudi et je vous dis à très bientôt, même à demain en tout cas pour les énergies du jour. Gros bisous à vous, portez-vous bien et à demain.